Dieu est toujours à l'œuvre. Le psalmiste nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Il a une mission, s'assurer que ses enfants ont tout ce dont ils ont besoin pour une vie bénie. Mais que fais-tu quand tu ne le vois pas agir dans ta vie? Quand rien de formidable ne semble se produire et que ta vie semble engagée sur un chemin déroutant? Comme le dit le proverbe, l'heure la plus sombre est souvent juste avant l'aube. Ces moments difficiles, ces épreuves et ces tribulations que tu traverses pourraient bien être des signes que Dieu se met au travail. Quand tout semble s'effondrer, c'est précisément là que Dieu œuvre discrètement en coulisses. Tout ce dont tu as besoin à ce moment-là, c'est d'un peu de patience pour remettre ta vie sur la bonne voie. Avant de continuer, assure-toi de t'abonner. Le salut n'est pas une simple transaction unique. C'est comme un billet d'or pour un ensemble complet de bénédictions. C'est la clé qui ouvre la porte à toutes les bonnes choses que la vie et la piété offrent. Mais parfois on n'en a pas l'impression. Tes finances sont peut-être en pagaille, criblées de dettes, ton esprit encombré de soucis, ta santé physique et mentale en désarroi. Et tu te demandes peut-être où sont ces bénédictions dont on parle. Eh bien, dans ces moments-là, tu es dans une position vulnérable. L'ennemi peut se faufiler si tu n'es pas prudent, profitant de ta vulnérabilité. Il essaiera de t'éloigner de l'endroit où tu peux recevoir les bénédictions de Dieu. Alors tiens bon, aie la foi et reste fort, même quand c'est difficile, car Dieu ne t'a pas oublié, bien-aimé. N'oublie jamais que Dieu travaille sans relâche en ta faveur, même lorsque tu ne peux pas le voir. De plus, toutes les bénédictions ne sont pas visibles. Certaines sont si immenses, bien au-delà des dons quotidiens de sécurité, d'amour et de soins que nous recevons de Dieu. Ce sont des bénédictions capables de changer tout le cours de ta vie. Mais il y a un hic, tu dois t'y préparer. Tout comme tu prépares ta maison pour un invité spécial, en faisant le ménage, en achetant de nouvelles fleurs et de nouveaux rideaux, et même en relookant ton intérieur, ta vie aussi a besoin d'un peu de rangement pour faire de la place aux bénédictions substantielles que Dieu est sur le point de t'accorder. Préparer, ranger et nettoyer ne sont pas toujours des tâches faciles ou amusantes. Si la maison pouvait parler, elle te dirait peut-être de ralentir avec la poussière, les coups de marteau et le plâtre. Mais tu le fais dans l'intérêt supérieur de la maison pour qu'elle puisse accueillir un invité d'honneur. D'une manière similaire, mais bien plus grande, Dieu travaille en toi pour te rendre digne des bénédictions qu'il apporte. Ce processus ne sera pas toujours une promenade de santé, tu dois donc reconnaître les signes et ne pas te soustraire à ce qu'il est en train de faire. La Bible nous dit que Dieu désire que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Cette déclaration couvre toutes les facettes de ta vie et reflète l'amour infini de Dieu pour toi. Dieu ne veut pas te voir souffrir ou lutter pour quelque raison que ce soit. Regarde dans la Bible comment il a guidé les Israélites vers la terre promise. Il voulait qu'ils soient prêts avant de pouvoir hériter de la terre, mais ils ont passé 40 ans à errer parce qu'ils n'ont pas coopéré. Il y avait un état spécifique qu'ils devaient atteindre pour qu'ils sachent qu'ils étaient préparés pour cette bénédiction, et ils n'y sont pas tout à fait parvenus. Maintenant, laisse-moi te poser cette question. Coopères-tu avec le plan de Dieu ou es-tu trop occupé à te plaindre, à douter de sa puissance et à murmurer comme les Israélites le faisaient à l'époque? Penchons-nous sur l'histoire d'Anne. La plupart d'entre nous connaissent sa lutte contre l'infertilité et comment elle a prié à Silo, ce qui a conduit à la naissance de son fils Samuel. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Au début, Anne n'avait pas d'enfant et envia sa coépouse qui en avait. Elle pleurait chaque fois que l'autre femme de son mari, Pénina, la provoquait. Mais as-tu remarqué quelque chose? Elle voulait un enfant pour la mauvaise raison, prouver qu'elle n'était pas stérile. Tu vois, Dieu n'allait pas lui accorder un enfant justement pour flatter son ego. Le livre de Jacques éclaire cet aspect de Dieu. Jacques 4,3 dit « Quand vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos plaisirs. » Lorsque tu cherches des bénédictions de Dieu, poussées par tes désirs et tes convoitises, avec la seule intention de satisfaire tes caprices, attends-toi à ne pas recevoir de réponse à cette prière. C'est exactement ce qui est arrivé à Anne. Ce qui rend son histoire encore plus unique, c'est que la Bible mentionne que c'est Dieu qui l'a empêchée d'avoir un enfant, principalement parce qu'elle était encore enveloppée dans son égoïsme et son orgueil. C'est un puissant rappel que tes motivations et l'état de ton cœur comptent lorsque tu attends les bénédictions de Dieu. Après sa transformation, Anne a atteint un point où avoir un enfant n'était plus une question personnelle. Elle était si brisée qu'elle a promis de dédier son enfant à Dieu. La même Anne qui se mettait en colère lorsque Pénina se moquait d'elle n'a pas réagi quand Élie l'a accusée d'être ivre. Elle était devenue humble et centrée sur Dieu. C'est seulement alors qu'elle fut vraiment qualifiée pour porter le grand prophète Samuel. La préparation est cruciale si tu veux recevoir les bénédictions de Dieu. La Bible nous dit que Dieu peut faire infiniment plus que tout ce que tu peux demander ou même imaginer par sa puissance qui agit en toi.
Et quand Dieu le dit, tu peux être sûr qu'il peut le faire. Alors, pourquoi ne pas laisser sa puissance agir en toi en faisant confiance à son amour pour toi au-delà de tes rêves les plus fous? Rappelle-toi, ta situation actuelle n'est pas ta destination finale. Ce n'est qu'une étape sur le chemin et cette route mène aux bénédictions de Dieu pour toi. Tu ne peux pas sauter la route, tu dois la traverser si tu veux vraiment la bénédiction qui t'attend au bout. Que disent les Écritures sur la préparation à la bénédiction? Le psaume 31:19 dit qu'en raison de ton amour pour le Seigneur, Dieu va t'amener dans ce qu'il a déjà préparé pour toi. Tu as honoré Dieu, tu as été fidèle et maintenant tu n'auras pas à chercher les bénédictions, ce sont les bénédictions qui te trouveront. Maintenant que tu sais que Dieu te prépare avant d'accorder des bénédictions majeures, il est important de reconnaître les signes qui indiquent que tu es dans une saison de préparation. Quels sont ces signes? Eh bien, ce ne sont peut-être pas des choses auxquelles tu as prêté beaucoup d'attention, mais elles se produisent autour de toi. Une fois que tu auras compris ces signes, tu pourras examiner ta vie et voir s'ils sont présents dans ton parcours. Voici 7 signes qui indiquent que Dieu te prépare à une bénédiction significative. 1. Des oppositions et des défis intenses. Bien que tu aies probablement affronté des défis à différents moments de ta vie, lorsque Dieu se prépare à te bénir, tu rencontreras des défis beaucoup plus féroces. En fait, le diable ne se retiendra pas cette fois-ci. Il pourrait lancer des attaques spéciales contre toi pendant cette période. Tout te frustrera. Tes défis te feront te demander ce que tu as fait pour mériter de telles épreuves. Souviens-toi de Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Cela devrait être ta consolation face aux défis. Tu auras peut-être l'impression que le diable a assigné toute son armée des ténèbres pour te faire trébucher. Ils feront de leur mieux pour éroder ta foi et te faire douter de la fidélité de Dieu. Des gens te trahiront, tu pourrais même perdre ton emploi, ta maison et des choses qui te sont chères pourraient t'échapper. C'est une saison qui peut ressembler à la description de David marchant dans la vallée de l'ombre de la mort, car elle sera en effet sombre. Cependant, lorsque de telles choses se produisent, c'est un signe clair que Dieu prépare quelque chose de significatif pour toi. 2. Une foi accrue en Dieu. L'opposition intense et les défis que tu affrontes peuvent avoir 2 effets profonds. Soit tu commences à douter des capacités de Dieu et cèdes à la pression, soit ta foi en Dieu connaît un changement remarquable. C'est le moment où tu n'as d'autre choix que de passer du temps avec Dieu parce que tu as l'impression que tout le monde est contre toi et que Dieu reste ton seul allié. Tu consacreras plus de temps à la prière et à l'étude de la parole. Ta faim de la présence de Dieu s'intensifie. Ta vie de prière s'approfondit et tes prières atteignent un niveau plus profond. En apprenant à connaître Dieu plus profondément, ta foi commence à s'épanouir. C'est un signe clair que Dieu te prépare à une bénédiction monumentale. Dieu éloigne de ta vie les personnes et les choses nuisibles. Dieu veut te positionner au mieux avant de t'envoyer des bénédictions. Il pourrait avoir besoin d'enlever certaines personnes de ta vie. C'est une période où tu pourrais perdre des amis et des relations. Certains pourraient s'éloigner, d'autres te blesser profondément. Dieu pourrait te demander de couper les ponts avec eux ou tu pourrais naturellement t'en éloigner en raison de la croissance spirituelle qu'il favorise en toi. Le but ultime est d'éliminer les influences toxiques qui pourraient entraver tes progrès. 4. Dieu semble silencieux ou lointain. C'est peut-être l'étape la plus difficile. C'est une chose d'affronter tous les défis quand tu peux encore sentir Dieu à tes côtés. C'en est une autre quand tu ne sens plus sa présence, quand il semble silencieux. Tes prières semblent tomber dans le vide. Ce sont des indications claires qu'il est occupé à préparer quelque chose qui te laissera sans voix. Personne n'aime être dérangé quand il est occupé. Pense à ce que Jésus a dû ressentir sur la croix quand il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était le comble de la souffrance pour lui. Pourtant, le Père n'était pas là. C'était angoissant, mais cela faisait partie du processus pour une plus grande gloire. Tu traverses peut-être cette saison en ce moment, mais souviens-toi que c'est juste un sentiment, pas un fait. Dieu est toujours avec toi. 5. Des portes commencent à se fermer. Pour recevoir tes bénédictions, tu dois être au bon endroit. En préparation, Dieu pourrait commencer à fermer les portes qui t'égarent. Le diable a peut-être ouvert certaines portes pour te confondre. Durant cette phase, Dieu commencera à fermer ces mauvaises portes. C'est un acte de son amour, et même si tu ne le comprends pas entièrement, tu finiras par le remercier d'avoir fermé les portes qui n'étaient pas bonnes pour toi. Les portes qui n'étaient pas bonnes pour toi. 6. Des instructions claires. Parfois, il y a des actions spécifiques que tu dois entreprendre. C'est pourquoi un autre signe est que Dieu commencera à te donner des instructions inhabituelles, peut-être inconnues. Parce que ta situation est unique, il te faudra une grande confiance pour obéir à ces instructions et ne pas manquer ce que Dieu a préparé. 7. Dieu révèle le but de ta souffrance. C'est souvent le dernier signe qui précédera ta percée. Même après avoir prié, tu pourrais ne pas comprendre pourquoi tout cela t'arrive.
Il est essentiel de réaliser que ce n'est pas à toi de questionner Dieu. Dieu ne doit d'explication à personne. Sache et accepte dans ton cœur que si cela ne contribuait pas finalement à ton bien et à sa gloire, cela n'arriverait pas. Lorsque ta bénédiction est sur le point d'arriver, tu commences à comprendre pourquoi tu as dû endurer tout cela. C'est pourquoi il est crucial de continuer à faire confiance à Dieu, même quand tout semble sombre. Alors que tu voyages à travers les différentes saisons de ta vie, au lieu de t'apitoyer sur ton sort, demande-toi ce que Dieu essaye de t'apprendre. Avec cette mentalité, tu n'attendras pas trop longtemps. Peut-être que tu attends des enfants de Dieu et que tu pries avec ferveur, mais si tu ne sais rien sur l'éducation d'enfants pieux, ou si tu portes des fardeaux de ton enfance qui pourraient avoir un impact négatif sur tes enfants, Dieu veut s'occuper de tout cela. Il désire te guider à travers un processus de guérison. Prions ensemble maintenant. Père Céleste, je te remercie parce que tu fais continuellement concourir toutes choses à mon bien. Je comprends que les défis et l'opposition intense que j'ai rencontrés font partie de ton plan pour moi. Je choisis de te faire confiance. Je choisis de compter sur toi. Je choisis de m'accrocher à toi jusqu'à ce que tes bénédictions se manifestent pleinement dans ma vie. Je sais que l'ennemi cherche à voler, tuer et détruire, mais tu es venu pour m'offrir la vie en abondance. Seigneur, je m'épanouis dans la vie abondante que tu as préparée pour moi. Je m'accroche à ta main tendue et j'ai foi en tes promesses. Merci de me guider à travers les saisons de préparation. Je ne me découragerai pas à cause de tout ce que je dois endurer. Au contraire, ma confiance restera dans la puissance de ta parole infaillible. Ta parole dit dans 1 Corinthiens 2,9 « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » Père, je suis prêt à endurer tout ce qui se présente à moi dans l'espoir de ce qui est à venir. Je fixe mon regard sur les choses invisibles, car les choses visibles sont temporaires, mais l'avenir glorieux que tu me réserves dépasse l'entendement humain. Seigneur, s'il te plaît, fais tout ce qui est nécessaire pour que je reçoive toutes mes bénédictions. Je coopère avec toi. Travaille sur mon cœur, purifie mes désirs et mes motivations, et aligne-les sur ta volonté pour ma vie. Alors que je vois tes signes à l'œuvre dans ma vie, je ne me lasserai pas dans la salle d'attente. J'attendrai ton secours, et comme Job, je déclarerai « Pendant tous les jours de mon service militaire, j'attendrai que mon relèvement vienne. » Je te fais confiance pour changer ma situation pour le mieux, et que tout dans ma vie se termine en louange. Aide-moi à garder ma foi ancrée dans ta parole. Merci Père, car je vois les nuages s'amonceler et la pluie de tes bénédictions est sur le point de se déverser puissamment dans ma vie. J'offre cette prière au nom de Jésus. Amen. Si tu as apprécié cette vidéo, donne-lui un pouce levé et abonne-toi à cette chaîne pour profiter d'autres vidéos rafraîchissantes comme celle-ci.